Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coup de gueule. Mais qu'est-ce que c'est ça change d'habitude. Ça change d'habitude. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des races automobiles. Voilà, donc si tu es passionné par l'automobile, de manière générale de près ou de loin, tu as sûrement déjà participé ou été invité à un race ou des races automobiles, hein, de manière générale. Et c'est vrai que cette année, j'avais zéro motivation pour aller au race automobile. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc ça va permettre, on va pouvoir échanger dans les commentaires si toi aussi tu penses pareil ou pas. Alors bien évidemment, l'ambiance de manière générale des races automobiles dépend de ta région, de ton département, même de ton pays même. Mais c'est vrai que l'ambiance de manière générale des races automobiles français me déplaît de plus en plus, hein. Déjà, je vais vous montrer ma petite tête déjà, parce que je filme un peu rien du tout là. Non, t'es mal à la coupe de Fayot. T'es mal à la coupe du Fayot. Ouais, non, les races automobiles, ça m'a pris la tête. Donc j'ai pas été cette année, pas beaucoup, très peu, sauf quand on m'invite avec des potes, mais sinon j'y vais plus trop, pour plusieurs raisons. L'ambiance, comme j'ai dit précédemment. Il y a également aussi que il y a vraiment une déconnexion totale avec la jeunesse. C'est-à-dire que moi, les voitures qui m'ont fait rêver à l'époque, c'était Saxo VTS, la Corsa 1 litre de sport, mais de l'époque, voilà, la Clio première phase 1, quoi, la Clio RS phase 1, Golf 3, Golf 4 GTI, je sais plus si je l'ai dit, enfin bref, des voitures comme ça, c'est des petites voitures du quotidien qui me faisaient rêver, des Renault, même des R5, mais ça commence à être un petit peu vieux, c'est vrai, quand j'étais petit, c'était moins sexy, mais c'est ce genre de voiture qui me faisait plaisir, et quand j'ai des ratios avec mon père, ou des fois même mon oncle, c'est ça que je regardais, tu vois, c'était les petites voitures comme ça, avec leur moteur, des voitures accessibles que tu pouvais avoir, et c'est des voitures-là qui me faisaient rêver, tout simplement. Et quand je fais des races automobiles maintenant, j'ai l'impression que toute la jeunesse, ils en ont plus que rien à foutre, rien à foutre. T'as une petite voiture rouge de marque Alfa Romeo avec un beau V6, tu vois. Le mec il s'en bat les couilles. Maintenant les gens ils s'en battent les couilles. Voilà, alors je dis un gros mot. Les gens s'en contrefichent. Maintenant ce qu'ils veulent c'est des BM M3, M4, RS6, stage 7 avec 4 turbos. Sinon c'est pas drôle. Voilà, sinon c'est nul. Sinon t'es nul en fait. Je te le dis, t'es nul. Et en fait c'est ça qui me déplaît, tu vois. Je change de bras parce que là ça va faire que de trembler sinon. Bon, si ça tremble tout le temps ça va être horrible. Donc ouais c'est ça, tu vois. Donc c'est l'ambiance, c'est aujourd'hui si t'as pas une voiture stage 5, les gens te trouvent nul à chier. Les gens, je trouve aussi, c'est peut-être que mon point de vue, hein, mais je trouve que les gens sont de moins en moins passionnés réellement. En termes de moteur, en termes de pièces, en termes de... je sais pas, les gens, pour eux, c'est j'achète une voiture, il me faut une RS3, il me faut un ordinateur, puis je mets un programme dedans, j'ai 700 chevaux, je pète le moteur, tout va bien, mais j'en rachète une, parce qu'apparemment c'est comme ça, parce que je suis un vrai passionné. Et voilà, et donc du coup, alors peut-être que je suis né en 90, peut-être que je suis vieux jeu, hein, peut-être que j'ai énormément de nostalgie, j'ai peut-être trop de nostalgie, et qui me fait aimer que les voitures d'époque ou les voitures pures. Par exemple, quelque chose qui aujourd'hui où je perds un petit peu la passion, si vous voulez, des rassos, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures d'origine. Il y a de plus en plus de voitures trafiquées, modifiées. Ça me dérange pas, toi, ça me dérange pas. Mais il y a de moins en moins de voitures comme ça où les gens respectent la mécanique. Alors, là, je sais que je vais sur un sujet, je vais arriver sensible, mais je parle que voilà, après c'est que mon point de vue, hein. C'est que mon point de vue, mais moi j'aime voir des belles voitures d'origine qui n'est pas trop modifiée. Ça me dérange pas de voir des voitures voilà stage 17, mais quand il n'y a que ça et que ça fait que des rupteurs toute la journée, je trouve pas ça trop intéressant. J'arrive pas à parler, je suis complètement fatigué, j'ai pas dormi. Il y a un magnifique tracteur qui passe là, t'es mal le tracteur qui passe là. Aïe, 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 ça c'est la campagne. Oh, je vais me faire censurer, putain de merde. Voilà, parmi les choses aussi qui me démotivent un petit peu y aller, c'est y a aujourd'hui, enfin en tout cas dans mon coin, hein, où je vais, c'est quasi que des allemandes, full allemande. Voilà, Golf, Audi, enfin RS3, même pas des RS4 en fait, c'est full RS3, Golf 7, un peu de Golf 8 maintenant, beaucoup de Polo, et il y a principalement des allemandes, et c'est vrai que moi les voitures que je préfère, si tu suis ma chaîne, vous le savez, c'est les japonaises. En priorité, j'adore ça, les NSX, les Honda S2000, voilà, enfin toutes les voitures comme ça, là, ça me fait, les japonaises pures et dures me font rêver, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, très peu, et à force, voilà, au bout de 3-4 ans de rasso, c'est bon, les Golf 7 je les connais, les RS3 je les connais, RS3 stage 15 c'est bon, j'ai vu, donc c'est pas, voilà, c'est mon petit coup de gueule, voilà, c'est pour ça que cette année j'étais moins motivé
beaucoup trop d'allemandes, que des voitures modifiées, stage 15, sinon bah, les gens ne parlent même pas en fait. Ah, c'est d'origine, oh, non, oh non, moi c'est... Voilà, donc c'est dommage. Et puis aussi bah, les critiques. Le dernier assaut que j'ai fait, et je vais m'arrêter là-dessus, il y avait deux abarth, donc la mienne, parce que moi je suis passionné par les petites voitures. J'adore que les petites voitures. Donc les Up GTI, les Lupo GTI, les Saxo VTS, bah les Abarth, les Clio, les petites Clio au début, les petites Polo aussi GTI. Vraiment les petits modèles. J'adore les petits modèles compacts, hyper compacts et un peu sportifs, tu vois, avec un moteur un petit peu plus gonflé. Et moi j'aime quand ça patine, tu vois, c'est ça qui me fait rêver. Moi c'est le rapport poids-puissance, quand il est démesuré, j'adore ça. Et c'est vrai que sur des petites citadines ou des petites compactes, tu peux avoir des petites sensations assez facilement sans forcément payer des milliers et des cents. Même si avec le malus écologique, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Mais voilà, moi c'est ça, c'est les japonaises que j'aime beaucoup, beaucoup trop d'allemandes. Voilà, donc moi c'est les petites voitures qui m'ont fait rêver, parce que j'aime ça. Et aujourd'hui, je pense qu'au bout de 4 ans, bah, en fait, je revois constamment la même voiture. Ou alors, c'est des voitures qui sont très peu de projets. Très peu de projets où les mecs tentent des gros... J'ai été en campagne aussi, donc vous me direz aussi, c'est peut-être normal. Mais pas beaucoup de projets intéressants, que des trucs soit de zinzin. Des trucs de zinzin. Mais je sais pas, je trouve que c'est... Alors dites-moi en commentaire hein, si vous avez ce ressenti-là. Ça dépend. Je sais que je suis pas mal de youtubeurs américains du coup, ou aussi japonais. Les rassos, l'ambiance est totalement différente. Les gens se parlent, les gens sont beaucoup plus souriants. Il y a moins de groupes. J'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de petits groupes. En fonction des marques, en fonction des modèles, en fonction des groupes aussi, Instagram ou Facebook. Et je trouve que je sais pas, ça casse l'ambiance. Ça vient casser l'ambiance de ouf. Le dernier assaut que j'ai fait, c'est là que je voulais en venir. Il y avait deux abarth, la mienne, celle d'un pote, en 180 chevaux. Il y avait également une Audi préparée, une Audi S1, 2010 je crois, si je dis pas de bêtises, ou 2010, non, 2012 ou 2010, non, je crois que c'est 2012 ou 2013, je sais plus, enfin les petites boules un peu qui ressemblent un petit peu à les abarth là. Une préparation de zinzin 300 chevaux, le mec il fait ça pour faire du circuit, tu vois. Mec, ouais, franchement, j'ai entendu toute la journée. Ouais, ça c'est une voiture de meuf, ça je m'en branle, je serai propriétaire, j'aurais honte. Et des trucs comme ça. Franchement, que des trucs comme ça à longueur de journée parce qu'on avait des petites voitures, toi, des petites citadines compactes. Et comme je dis, bah, je sais pas, moi, quand j'étais petit, moi, c'était les petites voitures, je te dis, les petites Clio RS qui me faisaient rêver, voilà, les petites, les R5 turbo, enfin, les voitures comme ça, tu vois. Je fais un peu l'ancien, je fais un peu l'ancien, mais c'est des voitures là que je kiffe sincèrement, ou même les voitures modernes, tu vois. C'est pas ça le souci, tu vois, mais c'est qu'en fait, on est tous passionnés, on aime tous une voiture, à partir du moment où la voiture, elle est là, elle a le mérite d'exister, tu vois. Donc, il y a beaucoup de petits clans, de plus en plus, et c'est ce que je remarque. Alors je dis, soit je suis vieux jeu, soit c'est comme ça, mais donc j'ai vraiment eu zéro motivation cette année pour faire des rassos. Donc, mais j'aime quand même l'automobile, j'aime toujours l'automobile, donc la question se pose. Est-ce que je continue à aller dans les petits rassos, entre guillemets des petits rassos de façon de parler, hein, automobiles du coin, voilà, à côté de chez moi, ou est-ce que vraiment, bah, cette fois-ci je paye un billet et je vais vraiment en Pologne, en Allemagne ou pourquoi même pas à l'étranger carrément pour vraiment voir ce qui se fait, voir ce qu'il y a, puis me faire plaisir. En fait, les rassos, le but d'y aller, c'est de se faire plaisir. Et c'est vrai que l'ambiance en France, je trouve qu'elle est médiocre de ouf. Alors, ce que je vous ai dit là, ça concerne que moi. Hein. C'est mon propre avis, c'est peut-être moi qui est nostalgique d'une époque que j'ai peut-être pas forcément connue. Peut-être que vous pensez comme moi, hein, il y a peut-être trop de burn, trop de kéké à bloc, de ouf, peut-être moins de passionnés, peut-être beaucoup plus. Peut-être qu'aujourd'hui la mode c'est voilà, c'est les stages, voilà, c'est RS3, M4, M3, M1, enfin M1, M2, full stage, big turbo machin. Peut-être que c'est, je suis peut-être pas dans la mode. Hein. Peut-être que je suis trop, peut-être que peut-être que les voitures stock, c'est trop mon truc. Et peut-être que c'est à moi aussi de m'ouvrir et de m'adapter. Voilà. Mais je suis, voilà, je suis un petit peu dégoûté parce que là il commence à pleuvoir, l'hiver approche, la saison techniquement, la belle saison des voitures est terminée. On verra l'année prochaine, dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse. Voilà, c'est une petite note éphémère, voilà, enfin pas éphémère, c'est une petite note un peu de... Je suis un peu blasé parce que j'ai l'impression d'avoir raté mon été à été voir des rassos complètement... pas éclaté, c'est faux, mais... qui me plaisait pas du tout, enfin je sais pas, voilà. J'ai trouvé ça complètement nul et puis je trouve que ça... Je me perds dans mes idées. Mais t'as compris, je suis blasé. Ah, ciao.